bonsoir, chers téléspectateurs. Suivez tous Centrale Base. Centrale Base chaque jeudi. Et pas Yemoko Turanda. Stéphanie Wetu Mwasimbinga. Bisu Nyoso Turanda. Centrale Base chaque jeudi. Vous avez le Kabongo na TNT. Tout le monde a Stéphanie Mwasimbinga. Stéphanie Wetu. Nga famenom isobe na randa nanga. La dignité nazana lukwa nati hypotrique. Ya una tsenga binupe tulanda bisu nyoso Centrale Base ya Stéphanie Wetu chaque jeudi marbi na TNT kubu santé tuzawana. Bisous. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Suivez tous Centrale Base. Centrale Base chaque jeudi. Et pas Yemoko Turanda. Stéphanie Wetu Mwasimbinga. Bisu Nyoso Turanda. Centrale Base chaque jeudi. Vous avez le Kabongo na TNT. Tout le monde a Stéphanie Mwasimbinga. Stéphanie Wetu. Nga famenom isobe na randa nanga. La dignité nazana lukwa nati hypotrique. Ya una tsenga binupe tulanda bisu nyoso Centrale Base ya Stéphanie Wetu chaque jeudi marbi na TNT kubu santé. Voilà, un corps sain dans un esprit sain. Vous allez comprendre pourquoi nous avons commencé avec ce slogan. Chers fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, là je vous dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Ici Centrale Télévision, la voix de la démocratie, je suis Stéphanie Wetu Mwasimbinga. Votre émission Centrale Base, toutes les tendances. Alors, aujourd'hui, c'est le 30 octobre 2025. Vous allez comprendre, on a essayé de changer un peu notre design. Octobre en rose. Octobre en rose. Nous allons célébrer ou bien nous allons donner la force, motiver la femme, puisque nous souhaitons la force à toutes les femmes. Pourquoi? Moi, je dirais que octobre, pour moi, c'est une forme pour moi de célébrer la force de la femme qui a tant souffert. Elle a souffert, il y a des maladies très compliquées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons motiver les femmes. Je ne suis pas une doctoresse, on dit doctoresse, docteur ou comment? Docteur. Je ne suis pas une femme docteur, mais au moins aujourd'hui, je vais essayer un peu de faire un briefing. Mais quand même, je vais dire bonjour à la technique. Je vois déjà notre DT qui est Platini Malois que je salue. Je salue bienvenue Lissassi et je salue Gédéon Le Gaulois. Alors, un grand merci à vous qui sont toujours là. Je sais que moi en retard, moi Nungu et Sali qui est au bandit en retard, comprenez que nous allons clôturer aujourd'hui octobre en rose, ici Centrale Télévision. De l'autre côté, celle ou celui qui nous suit grâce aux réseaux sociaux, nos plateformes, je suis Stéphanie Wetu Mwasimbinga, sur Facebook, sur TikTok, je suis Centrale Base, sur Instagram, je suis Stéphanie Wetu Mwasimbinga, et sur TikTok, et WhatsApp, le numéro est affiché, vous pouvez appeler. Alors, je vais essayer de lire un peu, tout petit peu. C'est qu'il s'agit de notre sujet du jour. Les cancers du sein, il est le cancer du sein plus fréquent chez la femme. Ça peut être détecté tôt grâce au dépistage qui améliore grandement le pronostic. Par définition, le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe dans les cellules du sein, le plus souvent dans les canaux qui transportent le lait ou dans les mobiles qui produisent. Quelques facteurs risqués de cancer du sein. Là, on va voir l'âge. Le risque augmente auprès de 50 ans. Ben, je ne sais pas. On va découvrir ici, c'est seulement l'âge de 50 ans. Bon, on va découvrir. Deuxième point, antécédents familiaux. Avoir des antécédents familiaux augmente les risques. Facteurs des hormones, une ménopause tardive, de première menstrualité précoce ou l'absence de grossesse sont des facteurs de risque. Mode de vie, la consommation d'alcool, surpoids peuvent augmenter le risque. Les symptômes, palpitation d'une masse ou d'un ganglion sous les aisselles, déformation de sein ou des mamelons,
et écoulement de sang au niveau des mamellons, douleur aux aises, perte de poids inexpliquée ou jaunisse, symptômes possibles au cas des métastases. Je ne suis pas docteur, mais au moins je fais des recherches pour parler de ça. Force à vous, à toutes les femmes atteintes de cancer du sein. Nous sommes toujours là avec vous. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que mon invité sur ces plateaux, j'ose croire que vous avez activé vos forfaits et appelé, laissez les messages parce que ça va vraiment motiver les femmes, surtout les femmes, les jeunes filles, les mamans, les jeunes filles mères. Aujourd'hui, je dis, ça va vraiment motiver les femmes. Pour ne pas monopoliser la parole, je dirais bonjour à mon invité. Priska Awa, je te salue. Bonjour. Bonjour, madame. Tu vas bien? Je signale déjà qu'elle est actrice de cinéma chez notre star qui est SB Silabissalou. Ah oui, hein, je ne me suis pas trompée. Hein. Non, non, vous n'êtes pas trompée. Je suis actrice congolaise d'abord, premièrement. Ouais. Et j'évolue au sein de notre théâtre populaire, au sein de notre maison de production, SB de Silabissalou. Ok. Donc, Prisca Nzilame est une actrice internationale. Wow. Ok. Voilà. Oh là, je suis partie vite au besoin. J'allais demander la biographie. Excusez-moi. Oh, la biographie de. Ah, moi j'aime bien Awa. Moi j'aime bien Awa. Priska, oui, mais Awa, ta biographie. Awa Priska est ingénieur technicien raffinage de pétrochimie. Parle un peu fort. Hey, tu es douce, hein? Vas-y. Ingénieur technicien en raffinage de pétrochimie, né un certain 25 avril une certaine année. Voilà. Mais les stars, toutes les actrices sur la star ne cachent pas. Ben ouais, c'est ce que j'allais même dire, même si on cache là, non mais vas-y, dis-nous. je suis de 90. Ok. 90, c'est comme ça. Souvent, mais. Ah, Jabal était. T'es à Jabal, t'es à Chinama pour les années 90. Dans le Canada, des petits années 90. Donc, âge nayo, il y a sur les annonces. Ce qui fait 35 ans. 35 ans. À Jabal, il suppose. À Jabal, il est qui tire. Ok, vas-y, maman. Ta biographie continue. Prisca Nzilame est née d'une certaine famille, d'une famille de 6 enfants. Ok. Ouais. Et Prisca Nzilame est mère de 2 millions de garçons. Prisca Nzilame est une actrice. C'est une femme ingénieure, une femme chanteuse, mannequin, modèle photo. Ok. Voilà. Prisca Nzilame est une femme artiste sur beaucoup de choses en fait. Ouais. Il y a des références qu'on pourrait donner tout au long de l'émission. Oui, oui. Qui est réellement Prisca Nzilame. Ok. Alors, moi j'aime bien Awa, en tout cas Prisca Nzilame et tout là. Excuse-moi, j'aime bien Awa. Voilà, Awa c'est normal. Awa c'est une nom de scène en fait. C'est nom de scène, c'est normal. Mais c'est populaire. C'est populaire avec Awa, mais c'est Awa Prisca. Mais de mon vrai nom c'est Prisca Nzilame, alias Awa. Originaire de où? Originaire, je suis métissée, en métissage. Nous avons la peine déjà. Ouais, Ah, mais ça a coupé. Ouais, vas-y. Je suis un mélange de mango et de bandou. Précisément, je suis Mongunda et Mongo. Ma mère fit Mongo. Mongunda. C'est d'où comme ça, Mongunda? C'est ok, Koulou, ok. Mongunda. Voilà. Là, tu salues les gens de... Et Naïvi, on peut être avec moi, je me débrouille pas mal parce que j'ai vraiment vécu à Paris. Ok. Là, vous êtes des Koulou. Et puis, tu es aussi Mongo? Ouais, je suis Mongo. C'est un mélange. Waouh. Allez, les numéros affichés, vous pouvez appeler. Il y a un monsieur qui vient d'appeler. Il peut rappeler parce que
Nous sommes en direct, oui, en direct. Appelé déjà, spécial clôture de mois d'octobre en rose, célébrant bien, donnant la force à toutes les femmes atteintes par les cancers du sein. Alors, notre téléphone est déjà ouvert. Je suis là, appelé pour poser des questions. Elle est là, notre actrice. Moi, j'aime bien Awa, le nom populaire, comme elle vient de dire. Mais notre famille, c'est Priska Ndilama. Ndilame. Wow. Alors, comme je disais qu'on peut commencer déjà puisque le téléphone est déjà ouvert. Mais vous avez dit que vous avez 2 enfants, vous êtes ingénieur en quoi? En raffinage et pétrochimie. Ingénieur technicien en raffinage et pétrochimie. Raffinage et pétrochimie, c'est quoi encore? Raffinage et pétrochimie. C'est la pétrochimie en fait. Oui. C'est la science de pétrole. Ok, nous avons un appel. Allô? Bonjour. Oui, monsieur. Wow. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va pas, Ok. Ok. Vous êtes en direct sur Centrale Télévision. Vous appelez depuis d'où? Ok. Je vous ai appelé depuis commissionnalement. Ok. Ok, Delvaux. Ah, Bana Delvaux, je vous salue. Je suis parmi les gens qui suivent vraiment votre émission Centrale Base. Ok, ok, ok. Je suis vraiment très ravi. Comme je disais que nous sommes en direct, aujourd'hui nous clôturons le mois dédié à la femme liée au cancer du sein. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ok. On vous écoute. Oui, à ce qui sache d'abord le cancer du sein, il faut d'abord connaître le cancer du sein, c'est quoi. Et puis il faut connaître quelques facteurs et causes principales du cancer du sein pour permettre aussi aux jeunes femmes et femmes de ne plus tomber sur ces cas. Parce que la majorité, c'est maximum dans l'âge de 35 ans. Ouais. 35 ans jusqu'à 60, 65 ans ou 69 ans, ce sont vraiment l'âge clé de 20 à 40% d'avoir le cancer du sein. Ce n'est pas l'âge de 50 ans? À l'âge de 35 ans jusqu'à 50, 69 ans aussi. Ok. Si on ne respecte pas, pardon, si les femmes ne respectent pas le mesure préventif, ouais. c'est un peu difficile pour eux d'avoir, premièrement d'abord, par rapport aux facteurs. Ouais. Puisque c'est juste, premièrement, c'est qu'on dit l'âge avancé. Ouais. La prédisposition génétique, ce sont les facteurs. Apparemment, vous êtes à l'hôpital, je ne sais pas, un peu de bruit, essayez de reculer. Je peux retirer un peu. Ouais. Voilà. Voilà, ouais. Ouais. Donc, ce sont vraiment des choses à éviter. Ce sont Ok. des choses à éviter. La surprise. Comment éviter alors? Comment éviter? Oui. Le surpoids d'abord, premièrement. Ah, Le d'accord. surpoids, la consommation d'alcool, Ok, hein, manque des activités physiques, ok, ce n'est pas bien chez une femme. ok, L'alimentation, si vous ne contrôlez pas aussi bien votre alimentation, c'est dangereux pour vous. ok, C'est vraiment dangereux. d'accord. Merci beaucoup. En dehors de ça aussi, il y a aussi du site. Oui, les signes. Qui sont courants et fréquemment
chez les femmes, premièrement la nausée, Ok. perte de poids, Ok. douleur osseuse. Ok. Donc, c'est parmi D'accord. les signes que la femme peut constater, les germes, les rougeurs. Il peut aussi toucher le sein comme ça. Il constate que non, il y a une masse ici que je n'avais pas. D'accord. C'est son. Merci beaucoup, docteur, depuis Ngalia Madolvo. Merci beaucoup pour votre point de vue et puis motivation pour toutes les femmes atteintes de la maladie, du cancer de sein. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et bonne soirée. Pareillement, merci. Voilà. Oups. Ah. Ça craint, hein? Ouais, ça craint. Mais bizarrement, vous avez parlé de votre biographie, vous avez oublié de nous parler de votre vie médicale. Ça serait, en fait, j'aime bien parler de ce qui doit être exposé, ce qui doit être privé. J'aime bien différencier cela, Oui, parce que j'aime bien rester, que ma vie discrète. privée reste privée, Oui, oui. ma vie La professionnelle discrétion. soit, ouais. Oui, mais par rapport ça, c'est motivant. ouais, par rapport au terme d'aujourd'hui, Ouais. Octobre Rose, Ouais. si je suis ici aujourd'hui, j'ai accepté cette invitation, c'est pour parler de cette maladie Ouais. qui est le cancer. Ouais. Et je viens ici parler aux jeunes filles, à toutes ces personnes-là qui nous suivent, pour dire que si c'est vrai, le cancer existe. Bel et bien, le cancer existe et c'est réel et c'est vrai. C'est vrai scientifiquement parlant, selon les recherches, ça commence à partir de 40 montants. Mais de nos jours, on voit de jeunes filles qui sont moins âgées, atteintes de ces maladies, pour dire de cette maladie plutôt, pour dire que ça existe. Sur ce, on doit être prudente et prévoyante. Moi, j'ai toujours dit, notre corps nous donne des signaux, nos organismes nous donnent des signaux. Et quand ça donne des signaux, ne restons pas comment je dirais, ignorante ou bien négligente. Silencieuse. Ouais, il faudrait qu'on réagisse. Et arrêtons d'être des docteurs Masikita. Donc tu le fais toute seule. Voilà. Ouais. Tu es à la maison, j'ai mal à la tête, je vais prendre ça. Non. Si tu as mal à la tête aujourd'hui, tu essaies de prendre un calmant. Aujourd'hui, demain, et quand ça serait le troisième jour ou la troisième fois, moi je conseille d'aller à l'hôpital. C'est très important. Pourquoi je suis en train de dire toutes ces choses? Parce que je suis passée par là. Wow. Je suis passée par là. La femme qui est devant vous, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une femme qui a combattu et vaincu le cancer. Wow. Ouais. Explique-nous un peu. Sois Voilà. un peu sérieux. Est-ce qu'on peut prendre des téléphones, mettre à côté, puisque le je suis sérieux vient de sérieuse, comment mais vous en faites pas. On vient de se lancer dans quelque chose là de trop sérieux. Et j'aimerais mieux que toutes les femmes s'installent tranquillement maintenant à la maison pour comprendre, puisque notre actrice Awa, c'est une victime de la maladie du cancer. Ouais. Et puis, cancer de quoi? Du col d'utérus. Waouh! Moi, je suis déjà prête. Hein. Dieu nous a fait grâce et je dis que c'est pas grâce à moi, ni mes efforts, mais j'étais juste gracieuse en fait. Ok. J'étais gracieuse. Comment c'est arrivé? Ça a eu du temps. Hein. Oui. Et il y a même dans de Là, à quel âge déjà? Ça a commencé les... L'âge, maintenant là, pour calculer, ça mais serait tu étais compliqué. encore jeune. Je vais faire le commencement de l'année, donc quand je vais relater l'histoire, tout le monde, on va quand même essayer de... D'accord, vas-y. de Là, partir je suis avec. tranquille, je vous laisse parler maintenant. C'était en 2014. Ok. 2014, si je ne me trompe pas, j'effectuais mon stage. Comme je viens de le dire, je suis ingénieur technicien en raffinage et pétrochimie. À un moment de ma vie, j'ai travaillé comme stagiaire professionnel à Saucir, Saucir à Mwanda, sur C. Et il y avait les gens qui travaillent sur ce domaine
pétrolières le savent bien. J'étais technicienne de laboratoire là-bas. Sur ces, on a des échantillons à prélever avant que le produit vienne accoster dans nos ports. On était parti avec l'équipe, on a prélevé les échantillons avant que le produit... Donc quand nous on rentre avec les échantillons dans le labo pour les analyses, avant d'accepter que le produit puisse accoster, les bateaux, les marchandises puissent accoster dans nos ports, nous sommes l'équipe d'avant qui partent pour prélever les échantillons avant que le produit arrive. On a prélevé les échantillons, nous sommes arrivés au labo. Pour les gens qui sont dans le domaine, ils comprennent mieux ce que je dis. On a prélevé les échantillons, on est arrivé au labo, on a eu à faire, comment dirais-je, les examens, les analyses. Par mégarde, je palpais et les cas. Donc, j'ai eu à avaler par mégarde le produit toxique. Jeune de carrière avant, je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé le conseil aux gens qui étaient là, Bazaki Bamiko, on a vu ça déjà. Donc, on va mélanger un peu avec les Linga, puisque il y a des gens qui est-ce qu'il y a le Balinga? Comprenez-moi, Nakosa l'a vraiment effort, mais Nakosa l'effort aux Abilengs. Oui, voilà, puisqu'il y a une dame qui vient de crier ici, dans une émission depuis. Na habité commune à lobby, il y a combien sur ma tête. Na zone landango depuis pardon. Na a besoin à l'obalinga là pour que na yoka. D'accord. Na ça na ba symptômes. Maman, na zone meka ko l'obalinga là, mais bon comprendre là. C'est ça vraiment la petite nanga mais na zone bunda na. On va insister en tout cas. Ouais. Maman, voilà, nande ko le baboye, quand on a quelque chose par mégarde na mela produit wana eleka. Et j'ai demandé à Tunaki. Na Tunaki, ba o bazalaki avant là, neni basala ndeka toyebi ceux qui ba jeune baye parce que nazaki non plus jeune que ça parce que c'était en 2014, tala lelo na sikoyo. J'étais encore vraiment plus jeune. Na Tuni ba papa auto bando travailler na bande par mégarde na meli mélange eau et à fiole nanani eau tout ça là qui je sais pas na mélanie ba singa mélamiliki. Or ezalaki erreur grave. Fallait pas na mélamiliki parce que c'est là la médecine ce que meli produit mon corps toxique ba melaka biloko gazeuse pour évacuer non pas miliki poya kako kanga pour miliki azaka kilo. Ouais, ça c'est un médecin qui me l'a expliqué mais c'était après naeko mela miliki eko sala eko kanga le premier évacuer produit atana ndenga masuba et bloquer yango ngape na éviter et par jour mi eko landa ya sima en tout cas par jour eko landa ba mi kolebele le ki ya sima naeko constater que bon na mutu nanga na yeba kité nasuka neti lelo na subité bon je trouvais ça normal le na subité je trouvais ça normal. Et 3 jours, 4e jour après, mais que sous baté mais na kenda qui musalata on a zone parce que bateau ba yib sozir est à 16 km na ville à Mwanda. Ouais, et c'est à 16 km. Et à l'époque, Nazaki jeune ingénieur, on a été doté de trucs. J'ai loué à la cité mais le quoi Nazaki bien abattu sur le pank, c'est ce qui m'a sauvé en fait. Nautaki musala na zongi potozara na bato qui na ba bus et bus voilà quand bus et bus jour on a coûte na zela air na zonga na kata avant na équipe ba yo ko tanga na business on a bien na commis la douche j'avais la en fait je suis trop taquine les gens qui m'entourent le savent quand je suis là même dans la parcelle j'en prie tout le monde na la kabana Mickey et tout comme ça mais la dame avec laquelle on habitait on cohabitait ensemble dans la parcelle avait remarqué le jour là j'étais indifférente. Dès que na sala ba blague, je n'avais pas fait ça, j'étais entrée sous ma douche, je na fongoli mai nanga et c'était comme ça que j'étais partie. Je me suis réveillée à l'hôpital à Mwanda, là où je n'avais pas de famille. J'étais à l'hôpital et j'avais déjà des sondes. J'avais déjà un sonde placé en moi. Et je voulais demander qu'est-ce qui n'allait pas. Oh non, au Koyaki, la dame qui a remarqué, on me la douche bon côté. Donc qui maille, donc qui mouvement, on comprenait que le moment ils a quitté. Quand on a na koti, au Koyende,
la dame en question, je sais plus si elle est vivante, mais je la salue de là où elle est. Ouais, la dame m'a vraiment aidé, à l'hôpital, et c'est comme ça qu'on avait appelé mes collègues au Tukindana Bango. On a appelé ici chez nous à Kinshasa, j'ai été rapatriée. Donc, Bazoum à Kinshasa pour le traitement sérieux. Voilà. Sur ce, comment cause le traitement nangali. Là, ils ont ignoré. Ils ont ignoré. Ils ont déjà eu problème. N'a comme le problème parce que comme que tu as un sonde, non sous la normalité. Ok. Donc comme que placer un sonde à tout moment. Ce qui n'a subi le lot, c'est que le bilan est moindre en fait. Donc faut n'a comme vraiment cause le traitement. J'étais engagé manalandeli ba traitement même avec le docteur. Docteur, je dois faire des recherches. Docteur Wanae Kolandelangai, docteur Yango asala pe centre na yi alandila makambo wana c'est côté beach. Ok, voilà. On évolue. Docteur mobile, quelque chose comme ça encore, ouais. Donc docteur ba kolandelanga ba komi ko salanga ba nanti ba ko salanga yi première séance ya dialyse. On a demandé à ma mère, moi na aza moi na mukie nanu abotité ni nanu abalité bon musiko eloko au traitement to soumettre et vous allez vraiment ma casse pour naïf. Ma maman a dit si ça c'est ce qui va la maintenir en vie avec mon père en fait. Tout ça là, le reste on va laisser à Dieu. Et c'est comme ça que c'était parti. Mais à l'époque, je signais que j'étais fiancée déjà. Ouais, parce que les gens vont commencer à poser des questions. À l'époque, j'étais déjà fiancée. On vous signale, bien sûr. J'étais déjà fiancée. Voilà. Et à moi, j'étais avec mon fiancé aussi. Parce que lui, Azaki, dans le domaine pétrolier. Voilà. Voilà. Pour le Karaba, Songi Mingi. Ah, non, mais il y a des messages. Voilà. Donc, j'étais déjà fiancée à l'époque. Donc, même à moi, j'étais avec mon fiancé. Ah oui, voilà. On comprend. On avance. Bon, quand je rentrais ici, pendant la période de dialyse, c'est première séance à dialyse, tout le monde le savent, 4 heures du temps de dialyse, c'est pas mince à faire. Facile. Et je vous jure, j'aime pas. Bon, c'était un peu ça. Et par après, on a constaté, on a bien été. Dans un traitement, mais on a bien, normal, parce que c'était quoi? D'abord, je vais expliquer. Tant que perforer, placer la sonde, pas la bisobasi, perforer clitoris. Oui. Sonde, cotisa clitoris. Na clitoris, n'a pas fungoli, cotisis. Ils allaient à tout moment que nous sommes c'est qu'à tout moment nous sommes ensemble. Et là, c'est que nous perforé. Pour ceux qui sont bon, j'avais mal. Parce que ben dans que oyoka passi et swaka. Si quand on vit dans comme qui sonde. Nazoki na clitoris donc à mettre fois na comment qu'on boya ba placer na sonde. Une fois batali quantité ma souba fallait bima na souba na ko souba te quantité de kai benga pe na boyi ba tanga sonde ba ko soumettre nga na technique moko ba médecin ba yebi yango na tie loboko boye na fuli mu pepe allongé na kangi pe mana gonfler libum ba singa so ba so kanga pe mo kangi pe mana kangi ba zui seringue ba kotisi awa na se aba vente nanga ba bendi masuba jusqu'à ce que bon ça là on va 10 fois 20 fois na éviter jusqu'à ce que quantité à masuba wana ezaki na se ebima. J'ai suivi toutes ces méthodes là par rapport ya ba pleu onazaki na on a clitoris na boyaka après il y a un monde non elle va subir une dialyse parce que c'est déjà des trop c'était l'irritation rénale mais comment qui déjà problème il y a redonne comment qui n'a insuffisance rénale. Oh non. Ouais, sur ce je devais subir cette dialyse. Première séance de dialyse c'était bien passé mais avec beaucoup de douleurs de 4 heures du temps, je sais pas expliquer ça, ce sont des douleurs atroces. Et je glorifie l'Éternel parce qu'il était avec moi, il m'a guéri de ça. Comment c'est arrivé? Je suis allée à l'hôpital, on a commis na que ça la check-up, na so quand tout bien té, na dit l'hôpital OK bien pour dire voilà OK moi bien na zone ndako. Na so quand tout bien té, na que ça la check-up, tout allait très bien. Et par après on remarque que ma fatigue me laisse maintenant so quand on met au candé na la raté. Bon comme par hasard on met quand on teste de grossesse. Mais n'indimité. Tout ça, test de grossesse, ça s'était avéré positif. Et moi, le médecin, c'était le choc. Avec ça? Ouais, c'était le choc. Parce que je ne pouvais pas tomber enceinte. Oui. Avec des produits que j'étais soumise, je ne pouvais pas
tombée enceinte, c'était le choc avec les médecins. Bien sûr. C'était vraiment le choc avec les médecins, chez nous, tout le monde. Et j'aime de reste mémoire à ma mère qui n'est plus avec nous en tout cas. Ok, forever maman. Là, c'était une femme de prière. Les gens la connaissent, maman Ndilama. C'était vraiment une femme de prière. Et elle avait dit tout ce que Dieu fait est bon. Et je suis tombée enceinte. C'est comme ça que j'avais gardé la grossesse de mon premier fils. La grossesse avec tous ces genres de douleurs. Dieu m'a fait grâce. Depuis que j'étais tombée enceinte, il y a moi dans la Liboso. J'ai pu souffrir de ça. Ok, on avance. Na komi na période de ces mémoires parce que j'ai mis au fond tellement ma casse parce que j'étais déjà un cas et Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché avec beaucoup de difficultés, mais j'ai accouché la voix basse. Ok, gloire à Dieu. Avec beaucoup de difficultés, mais j'ai accouché. Voilà. Et mon fils est né aujourd'hui, il aura 10 ans le 14 février. Pour dire que ils ont comment ils ont qui processus. Je suis en train d'expliquer tout ça pour te comment comme la télé c'est le temps, on va aller vite. Parce qu'il y a des messages. Sur ces, moi, on a eu ça 10 ans, donc c'était comme ça. Et par après, on a eu ma maladie. Bon, Dieu toujours dérangé. J'étais en tournage à Mbazangongo, j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas. Avec l'équipe, on a dit qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas, je vais aller à l'hôpital. L'hôpital m'a diagnostiqué que j'avais un kyste ovarienne droit. Je suis allée à l'hôpital, on doit opérer d'urgence. Parce que là, ça ne va pas. Il va coûter ça l'éclampsie en fait. Donc, genre, les passous qui n'a qu'à tuer, ça, je ne sais plus. Mais on doit opérer d'urgence. C'est compliqué. J'étais toute pâle. Non, j'ai personne ici, on ne m'opère pas. Je rentre à Kinshasa. C'est comme ça qu'on m'a amené à Kinshasa avec beaucoup de difficultés que je suis arrivée. Et ça n'a pas traîné, on m'a opéré en urgence. Pour couper pour l'opération là, on avait extrait l'ovaire droit. Ok. Parce que c'était... Donc, du coup... Oui, du coup, on avait dit que Ebebaki, on a extrait l'ovaire droit. Là, maintenant... Là, je ne savais pas. Après, l'extraction de mon ovaire droit, parce que jusque-là, je n'ai plus de l'ovaire droit. Compliqué. Ouais, compliqué. Mais en signalant que Nazana Banami Balé, c'est que vous avez... Voilà. Mon deuxième fils a 4 ans. Donc, ça qui extraction ovaire droit. Déjà, na bota Banami Balé. Par après... soumettre à hormone pour ouvrir pour article qui manque pour faire banda couper ça y régulièrement couper ça hormone on a remarqué que maquiller bimanga na comment régler un mois et demi 2 mois voire même 2 mois régler 2 mois et demi on avait dit que c'était anormal on a fait des examens approfondis et on avait trouvé pour conclure les symptômes d'un cancer de col d'utérus. C'était déjà le début d'un cancer de col d'utérus. Et alors comment ça s'est passé? Dieu est grand. D'abord, comment est-ce qu'il y a eu qui nouvelle? C'était un choc. C'était un choc. Moralement, tu étais forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est qui n'a pas étape et belé à difficulté de ta santé, problème de rein, problème de l'opération des voilà. Extraction. Et puis pouf, cancer de l'utérus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un choc terrible que je n'aime pas trop en parler, mais Dieu va nous faire grâce, on va essayer d'en parler parce que le fait de parler, et ça guérit aussi. Et ça qui choc. Comment on peut expliquer que choc wana? Parce que osons apprendre que osons un cancer. Ils sont surtout un cancer et qui s'est raté. Et bon maka. Nathalie Bananga Bazamiki. Donc c'était pas facile pour moi. Mais j'avais dit à Dieu, tout ce que toi tu fais est bon. Comment c'était un choc? Parce que j'ai perdu ma maman une année après. Il y aura apprendre qu'il y a un cancer. Donc na papa a botinga ngana bandiko na ngato gera ki ango pour te éviter aux nouvelles ouais. Et comme ça na epsa nzambe sala oyolingi. Là maintenant bandi ba chimio. Té na ko banda non chimio té. Ouais. Na banda non ba traitement. De toi-même? Non, avec l'hôpital. On va traitement d'abord, le traitement où il y a soin. On a comme peut en internet, mais là on a cassé à cœur de bœuf, pour sungaka, pour subaka, pour salarabo et sungaka. On a comment on met la bleu qu'on surtout on a collier à bleu naturel. On a comment strict, on a alimentation nangai. Oui. Et par après, on a qu'au hôpital, on a Kanchachi, bah médecin Kanchachi, mais sous Bayebinga. Par rapport à parce que on signale que je suis la fille d'un militaire, oui. Et docteur Saloum que je salue aussi
Merci beaucoup parce qu'il est parmi les médecins qui m'ont accompagné. Docteur Banza, à l'hôpital Nepsa Kambadiadi. J'ai vraiment été suivi par deux médecins. Oui. Baekotala, Batalinga, Baekoloba. Non. Et ça, photo banda déjà, chimio. Bandi chimio. Bandi, chimio. Navanda kutu 2 jours na kancha chiwana. Mais chimio maintenant, s'il faut aller vite, puisque on va signaler les autres. Chimio, ça s'est passé comment? Et le 42 non, en fait, il y a un soda, il y a un bombardé nano, il y a un malunga, il y avait déjà de l'espoir, il y avait quand même de l'espoir. Mais mentalement, si tu n'es pas forte, tu ne vas pas t'en sortir. On a quand même fait des séances, de premières séances de chimio, et dans une rupture, il y a stock, il y a une bande hygiénique. Parce que j'ai fait 2 jours quand tu n'avais pas bima. Mais quand on a une rupture, il y a un soignant, c'est né caca. Une fois, on peut revenir. Qu'est-ce qui se passe? Les lots bien. Là, vous devez signaler Makila ou dans le Seigneur, il y a l'engagement. Parce que ma fille est belle à la maison, ça a un problème d'enseignement. Non, si on a un problème d'enseignement, ils ont normalité. Non, ils ont couleur à Makila, mais comme ils parlent, ils sont normalité. Il y a Makila. Règle. Et ça a rougeâtre. Mais au moins, noir pété, mais ça parle. Donc c'était bizarre. Mais oui, et ça maquilla caca. Oui, mais chaque jour, tu es obligé de prendre un produit, il y a maquilla pour se ravitailler parce qu'on a comme un pâle. Ce que mon a conseillé le fils, ce que mon a montré, c'est normal qui est à l'hôpital. Parce que les gens ont été dans l'hôpital. Pour ma menstruer, on a compliqué. Ma règle est arrivée 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Et comment déjà signal, donc nous autres on avait fait 5 ans déjà signal. Ceux qui étaient tu mais le l'homme sous beaucoup déjà. Donc ce que mon est normal maman qui est à l'hôpital. Et nous comment on va pexer en hôpital tout ce qui baka baka liboso. Tout ce qui baka baba nini ba bloquer ba émission sur internet ba monter ce qui va maman je te vois conseil ba pesa ngezaka mai ba médecin. Ngapo nena zambo j'ai la phobie pour ba passion na banda yoka na zana phobie ya on to sala ba bien intime na sala sala honte. Nanaphobie, j'ai mal. Si on a besoin comme ça, ça n'a pas de tiki. Donc, je veux dépression. Dépression, pas tellement. Mais nous avons un organisme et un biseau. Il y a un régita à saleté. Nous avons une infection au quotidien. Pour ma mère, on a biseau. Si on suit ma bourre, quand on a zaboué. Si on a souko, on a vous déconseillez à toutes les femmes d'utiliser les doigts pour se laver. Même les produits intimes, ça de la biseau. C'est très déconseillé. Ou alors, si on t'a peut-être. Mais quand c'est normal, c'est vraiment des conseils. Moi personnellement, l'expérience à douleur, on a les cas, on a un conseil de noter. Ok. Là maintenant, il y a une question, il y a une dame comme Elibiso a vite fait. Alors, si on comprend bien, et ça que yo aux qui concerne par rapport, il y a comment Banin Bandok pour Matona Masuba, comment on appelle ça, comme il y a pour Masuba, pour Masuba Bima. Ma sonde, notre pour Masuba et Bima. Il y a un des provocats qui au concert, si on comprend bien. La dame nous a écrit depuis Kingaboua, Madame Angèle. Voilà, si je veux expliquer, si on comprend bien, moi je pourrais dire que ce qui va checker c'est qu'ils ont un processus. Ok. Déjà quand il y a un côté, le médecin m'a expliqué qui déjà ma place va travailler dans la usine. On doit se faire dépister à tout moment. Parce que au moins on a une antenne la mission la mission dans balabala haut. Ils ont un produit cancéreux. Et souvent à la longue, l'antenne a voda comme ils ont partout, orange a réseau bah tiens on a cité. Et le mot de aussi comme c'est encore je l'entends. C'est ça. Question puisque c'est belé. Maman, ils ont procédure. Procédure. Là maintenant, on nous pose la question depuis Obika et ça dit combien de temps? Là, je t'écris depuis sans fil vers Maman Coco. Depuis la Bika, ça fait maintenant 1 année et demie. Okay. 1 année et demie, ouais. Là, j'ai trié, besoin de comprendre, excusez-moi. Que j'avais utilisé les bandes géniques, mon papa, on a Kibako, il y a Angèle Moum, bande génique, mon boy. On a comment coacher à nous. Discours, on a que Ibaka Kapa. Donc, j'ai compris, papa, il y a un caca. Ça guérit quoi? Il n'explique pas. Bon, moi, j'ai quand même dit, j'étais en rupture de bande génique. J'ai dit, j'utilise les bandes géniques. J'utilise le premier jour, deuxième, troisième jour. Oh, c'est quoi ça?
na comment secréter ba makila mo ya mwindu na kangi photo na tindeli médecin nanga c'est quand même quelque chose de bien, tu peux continuer mais tu viens quand même à l'hôpital, on va checker. Et c'est parti comme ça. Dieu m'a guéri à travers des connaissances, à travers... Il a juste utilisé les gens pour que je guérisse en fait. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est pertinent. Hein? Jean Bosco, j'ai écrit depuis Massina, Madame Awa. C'est bien, en tout cas, merci pour la motivation. Dans ma famille, il y a deux de mes cousines, Bakoufa na cancer, il y a utérus. Moi, quand j'ai cancer de sein, alors, j'aimerais savoir, est-ce que après ma camion se moni na nzoto na yo o salami, est-ce que o mekili sous suppose wazemi, est-ce que kobota? Wana, pour dire la vérité, moi j'aime toujours dire la vérité. En tout cas, mais jusque là on a mis quitté pour nous choisir. Là c'est la vérité. Ok. Ouais. Alors il y a beaucoup de messages. Excusez-moi chers fidèles téléspectateurs, les temps c'est la télé, c'est les temps. On a cocaté pour temps en union so. Tout le temps comme maman avoir puisque vérité oyo ya mutu ozo mona et l'équipe vérité oyo tout temps on a livre tout le monde a la théâtre oyo ça il a radio populaire. Alors nous ayons un témoignage et permettre biso na ebi ki bozo koma le quoi bozo koma moya ko kene musika na émission et vous allez j'ose croire que très prochainement à rouler un monde de femmes pour ameka ko expliquer biso un contenu pendant le processus et qui alors madame Awa madame Priska tokomi na suka moi mbote na moi 2-3 personnes pour te rezonge là autour de un monde de femmes. Pas de problème. Okay. Mais avant on appelle Sambo Tenanga, là personnellement je suis devant la caméra. Traverser un moment difficile, il y a douleur, il y a cancer. Moi qui est devant vous, Dieu, il y a quelqu'un qui peut guérir les cancers, c'est Dieu. Nous avons un cancer. Et si un médecin qui accroche-toi à Dieu. Que ta volonté soit faite. Et je sais que le Dieu qui est le Jéhovah Rapha, qui a fait quelque chose avec moi, il n'est pas mort, il est vivant. Il pourrait faire pareil avec toi. Seulement une chose, ne désespère pas. Reste positif dans ta tête. Même quand la douleur y est. Moi, j'avais l'habitude d'avoir la douleur. Quand je pleurais, ma petite sœur était là, disait, elle répétait, même les gens qui sont entourés de gens qui ont des cancers. Tant les là-bas, ma petite sœur disait, tu ne mourras pas, ne confesse pas la mort, confesse que Jésus est vivant, je vivrai. Et moi, je suis en train de venir vous dire aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Il y a un Dieu qui est Rapha, qui guérit toutes sortes de malades. S'il y a le médecin de ce monde qui sont incapables de guérir quoi que ce soit, moi j'ai expérimenté un Dieu du côté Jéhovah Rapha. Et ce même Dieu qui est aujourd'hui, hier, éternellement, va encore faire quelque chose. Mais restez positif. Amen. Amen. Moi aussi je reçois un dédicace à moi deux. Voilà, j'ai dit d'abord merci à mon papa qui est tout le temps là pour moi. Papa chéri, je t'aime beaucoup. Monsieur Ndilama, Poinzou, dans autant la grande non, à te quoi, parce qu'il a un problème. Moi, je sais que mon père est célibataire. Rassou na maman, tu vois, ça lui a comme la moi, c'est une bingo. En passant, je dis merci à ma petite soeur qui est la nounou de mes enfants, Enis Ndilame, merci à David Ndilame, Eli Ndilame, Yannick, Fiston, Dimitri, Bino, surtout Bandeko Nanga, Pessi Mabanga, Babo qui m'abanga pas na Bino. Et je dis vraiment merci à mon pasteur qui m'accompagne à tout moment, Papa Polydor Nakaosa. Merci papa parce que tu es là, papa patient. Merci vraiment, ça ce sont mes pères spirituels. Merci beaucoup. Et son abo qui banga ce côté va boire. Mon chéri. Biso va faire les sociaux. C'est la tête comme nous va faire le a Facebook. Mais tu sais que je t'aime, non? Monsieur mon mari, je t'aime. Non mais tu as joué ton rôle vraiment. Je t'aime. Je vais pas citer mon nom. On va venir te chercher. Je t'aime papa. Merci beaucoup Pasteur Awa et Ndilame. En tout cas un grand merci. Je suis très ravi. Là je salue déjà Yves Mboua. On te dédie c'est quoi? Mbouyu, pardon. Yves Mbouyu, je te dédie l'émission d'aujourd'hui parce que Yonde Omemelinga Awa à un plateau à Centrale Télévision. Alors merci maman Sila Bissal.
Merci à toute l'équipe SB Production, Papa Vincent, le Venon Photoyo Kate, Vincent Tulisi Azobala. Merci à toutes ces personnes qui aiment Awa de SB et Maman Sila, je vous aime. Ok. Là déjà, moi je suis très contente. Si vous n'allez là, na CPL parce que tu as clôturé un témoignage morosa vivante. Témoignage au biso moro palpé, au tomoni, au technique. Bah moni. Là je dis déjà un grand merci à la technique. Pour suivre l'émission, ok, la centrale télévision, la Diplex Info YouTube, Espace Grand Équateur TV et puis Centrale Télévision également. Alors un grand merci vite fait, monsieur le président des présidents Edouard Njamba Njoku, hein, le président de la communauté congolaise en Australie. Je te salue. Un grand merci à Jem, Gaël Mafuta, Deborah Mafuta, Vanessa Mafuta, Otinel Mafuta. Un grand merci à vous depuis Paris, depuis la France. Je vois déjà Grace Yumba, maman correcteur, hein, pour l'opposition. De Rutana. Je te dis un grand merci. Un grand merci à Maman Paradis, Chris Moss. Mon thème de Monsieur Jean Thierry Monsenepo. Alors pour aujourd'hui, c'était l'émission Centrale Base. Ça n'est fini. Je vous dis au revoir. Bye. Bye.